Le temps qui passe, ça me rappelle que je dois les choquer avant de partir. Le temps passé ne revient plus. Si t'es parti, faut plus revenir. Calcule pas la vie des gens. Bientôt je fais plus calculer les gens. Salut Fanny. Salut. Merci de nous recevoir ici chez toi, à Plon-les-Ouates, au stade des Cherpines. On fait cette interview à la fin de ta deuxième saison à l'étranger, puisque tu évoluais au Hellas Vérone en Italie, en Série B. Est-ce que tu peux déjà, voilà, pour rentrer encore dans le sujet, nous raconter un petit peu comment tu t'es retrouvée à être la gardienne de ce club italien? Alors, il y a 2 ans, à la fin de l'été, au mois d'août, on est, avec Servette, on est sur la semaine Champions League où on est parti en Finlande, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On est parti en Finlande pour faire le petit tournoi pour se qualifier pour la Champions League. Et cette semaine-là, je reçois en fait, une semaine avant, plus ou moins, je reçois un message d'un gars sur Insta qui m'écrit, qui me dit « Ouais, je suis un agent, je travaille avec Tatata. Et est-ce que ça t'intéresserait de venir en Italie jouer au Hellas Verona ?» Je reçois ce message-là, je fais « Ouais, c'est bizarre et tout. » Je réponds, je fais « Bon, peut-être, c'est possible, je sais pas. » Je réponds. Et puis il m'envoie « Ok, la directrice sportive, elle aime bien te parler. » À ce moment-là, je fais « Bon, j'étais juste avant la Champions League et on partait genre le jour d'après, justement en Finlande. On est en Finlande, tout se passe plus ou moins bien. Et puis à un moment donné, en fait, j'ai vraiment l'intérêt, il revient, enfin, il me contacte vraiment. J'ai fait vérifier le contact par quelqu'un qui est un peu dans ce monde-là. Et en fait, ça veut vraiment que c'est vraiment une vraie offre, vraiment quelque chose, un vrai projet. Et du coup, en fait, on est à la Champions League, donc moi je suis focus sur Servette. Et en fait, en parallèle, justement, j'ai le Hellas Verona qui m'a contacté. Et du coup, j'ai un appel téléphonique avec la directrice sportive et qui m'explique en fait qu'il cherche une gardienne et qui me propose en fait de venir jouer à Vérone. Et à ce moment-là, ma seule réaction, c'est bon, ici à Servette, j'étais barrée. Tu étais troisième gardienne. J'étais troisième gardienne à ce moment-là. Mes plans que je voulais faire, ils ne me laissaient pas vraiment le faire. En fait, à cette période-là, je pouvais soit être prêtée, soit jouer avec les M19. Sachant que les M19, ça ne m'intéressait pas tellement, j'aurais voulu être prêtée au FC Sion parce que j'avais un peu l'arrangement que certaines joueuses ont eu, c'était de s'entraîner la semaine avec Servette et de partir le week-end, le vendredi et le samedi, de jouer avec Sion. Donc c'est ce que je voulais faire. Qui était encore en première ligue. Qui était en première ligue ou qui était peut-être déjà en série, en Ligue B, je ne sais plus ça par contre. Et du coup, en fait, Servette m'a donné le choix en fait, de jouer avec les M19, même pas de partir en prêt. Et du coup, ça m'a littéralement vraiment beaucoup saoulée. Et surtout que j'avais pas trop forcément envie de refaire une saison avec troisième gardienne, aller dans les tribunes, c'est vraiment pesant et chiant. Et du coup, j'ai fait à Vérone, ouais, clairement, en fait, ça me tente, quoi. Donc je discute avec elle et en fait, on fait le tournoi de Champions League, tout ça. On arrive à l'aéroport à Genève et à ce moment-là, je me rappelle de parler avec Richard, le directeur sportif, et je lui explique que j'étais cette offre-là à Vérone. Et il me dit, bon, si ça te va, on en parle lundi dans mon bureau. Lundi, j'arrive dans son bureau et j'ai dit, je pars de Servette. À cette époque, tu avais un contrat avec Servette ou en tant que troisième gardienne, c'était juste ta licence de joueuse qui devait libérer? Comment ça se passait? Alors cette année-là, j'ai eu pour la première fois un contrat, donc ça faisait très longtemps que j'étais à Servette, mais c'était la première année où j'avais un contrat. Après c'est un contrat, on va dire, c'est une feuille de papier qui vaut rien parce que je suis libre de partir en fait, si j'ai vraiment envie de partir. Juste faire le transfert, en gros, toute paperasse et tout, mais autrement je suis libre de partir. Étant donné que ce n'est pas considéré comme un contrat professionnel ou semi-professionnel comme d'autres joueuses. Voilà. Et donc j'étais libre de partir en fait. Et donc ça a été assez simple au niveau de ça parce qu'ils n'avaient pas grand-chose pour me retenir ou j'avais pas un contrat qui me retenait vraiment. D'accord. Et donc quand tu pars à Vérone, parce que voilà, tu te retrouves titulaire en Serie A, en première division italienne à Vérone, c'était déjà ce qu'on t'avait vendu ou tu savais que tu y allais pour la place du titulaire ou tu ne savais pas exactement quel rôle tu allais jouer là-bas? Je savais que j'allais pour la place de titulaire parce qu'ils cherchaient vraiment une gardienne numéro 1. Et ils n'en avaient pas à ce moment-là. Les 2 autres gardiennes qu'ils avaient, c'était une jeune qui était des M19 et une plus âgée qui a un peu d'expérience mais qui n'était pas en soi, qui n'était pas la personne qui cherchait en tant que numéro 1. Et du coup, je suis vraiment là-bas, j'ai été là-bas en tant que numéro 1. Et directement, on guillemets, j'ai été dans la place de numéro 1. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et franchement, c'était bien. Il y a quelque chose d'intimidant comme ça, à passer de troisième gardienne d'une équipe du championnat suisse à titulaire d'une équipe de Serie A? Un peu. Après, on se pose des questions. Est-ce que j'ai les capacités de le faire ou pas? Ça me m'est passé par tête. Après, j'ai fait, ouais, bon, j'ai pu jouer contre Zurich, j'ai pu jouer contre Bâle. Ouais, je peux clairement jouer. Ok, c'est pas des équipes de Serie A, on est d'accord, en Italie. Mais je me suis dit, j'ai fait des bons matchs, j'ai réussi à tenir la route. Donc franchement, je pense que je peux tenir la route en Serie A. Donc je me suis dit, ok, j'y vais. De manière, j'ai pas mieux que ça, j'ai pas un meilleur plan que ça. Je pense que c'est le meilleur choix que je puisse faire. Puis j'y étais.
Et là-bas, en Italie, tu as un premier match qui est un baptême du feu, on peut le dire, puisque ton premier match, tu joues contre la Juventus, qui à l'époque devait être quadruple championne en titre, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement, ils sont sur une très longue série de titres à ce moment-là. Donc ton premier match contre la Juventus avec une défaite, mais tout de suite une performance qui doit te rassurer sur tes capacités certainement, non? Ouais, c'est un des plus beaux matchs que je pense que j'ai fait à Vérone. Je ne sais pas combien d'arrêts j'ai fait, je ne sais pas combien de relances au pied j'ai fait. Enfin, c'était un match incroyable. On perdait juste 1-0 à la mi-temps. Je me rappelle le premier but qu'on a pris, encaissé sur corner. Tête de Hurtig, je crois, qui la met, genre vraiment un truc sur la lucarne. C'est qui est maintenant à Arsenal, c'est ça, la suédoise. Je sais plus où elle est, mais je crois, quelque chose comme ça. Donc premier but comme ça, mais j'ai fait, je sais pas, un nombre de parades, genre sur un match, j'ai jamais eu ça. Du coup, c'était incroyable. Le feeling que j'avais, genre, je me sentais vraiment bien sur le terrain. À la mi-temps, on était tous là en mode bon, on peut le faire, on peut essayer et tout. Finalement, on perd 3-0, deuxième but sur corner et le troisième, je me rappelle plus trop, un truc, mais bon, très beau match. Tout le monde content en fait de la prestation de l'équipe en général et tu vois, la directrice sportive et l'entraîneur un peu rassurés. Et du coup, c'était ça, vraiment un bon feeling, un bon baptême du feu. Au-delà de ça, l'adaptation en Italie, parce que c'est ta première expérience à l'étranger, toi qui as grandi à Genève et puis qui a vécu et joué toute ton enfance, sauf erreur. Comment est-ce que ça se passe? Tu parlais italien avant de partir ou tu as appris sur le tas? J'ai appris un peu sur le tas. Mais au collège, j'ai fait italien. Donc j'avais en guillemets 4 ans italien, mais c'est pas le cours où j'allais le plus. Donc on va dire que les langues, je les ai un peu découvert là-bas, notamment en Italie, parce que j'ai pas eu le choix. En fait, les Italiens de base, ils ne parlent pas forcément autre langue que l'italien. Donc j'ai pas eu le choix en fait de vraiment m'adapter et d'apprendre l'italien pour moi-même. Après, j'ai des gens qui m'ont aidé justement. Je vivais en colocation, toujours maintenant, je vivais en colocation avec d'autres joueuses. Donc il y avait 2 Suédoises au début et des Italiennes. Donc avec les Suédoises, je parlais anglais et avec les Italiennes, je parlais italien. Et dans mon équipe, il y avait beaucoup d'Italiennes. Donc en fait, le seul moyen de me faire comprendre, c'était vraiment d'essayer de parler italien. J'ai mis, je pense, les premiers mois, 4, 5, 6 mois à m'adapter vraiment bien. Puis après, deuxième partie de saison, j'avais plus de problème de langue et c'était tout bon. La deuxième partie de saison, alors à la mi-saison, le club ramène une autre gardienne, c'est ça? Comment tu l'as vécu ça? Alors, mi-saison, on change d'entraîneur. D'accord. On a l'entraîneur des M19 qui monte avec nous. Il recrute une nouvelle gardienne. Situation un peu compliquée parce que dans le sens, je voulais encore prouver que justement je pouvais faire la diff. Après c'était compliqué parce qu'on avait une équipe qui n'arrivait pas à marquer. Donc c'est compliqué si tu n'arrives pas à marquer. À un moment donné tu vas encaisser, c'est sûr. Mais si tu n'arrives pas à marquer derrière, c'est compliqué de toujours tenir en guillemets la baraque. Donc oui, on a pris des gros scores, tout ce qu'on veut. Il y a des matchs où j'aurais pu faire mieux quand j'y repense et tout, mais en soi, ce que j'ai fait, j'ai donné tout ce que j'ai pu donner. Ouais, personnellement, j'étais content de moi. Et le choix qu'ils ont fait, c'était un choix, peut-être mettre un pansement sur une plus grosse plaie que ça. Enfin, c'était pas ça le problème, vraiment. Et du coup, ils ont ramené une nouvelle gardienne, c'était compliqué, j'ai essayé de continuer à me battre. Après, j'ai malheureusement eu pas mal de blessures là-bas. Je pense du fait peut-être au changement, au terrain, plein de choses comme ça. Donc un mixte un peu. Je me suis blessée plusieurs fois et en fait, j'ai jamais vraiment réussi à revenir. J'ai eu la chance de pouvoir jouer à Sassuolo, contre Sassuolo, chez eux. On a perdu 4-0, mais là, je me suis reprouvée moi-même que j'arrivais à jouer parce qu'en fait, j'ai fait un putain de match aussi. Mais après, c'était le dernier match que j'ai fait de la saison là-bas. Le Ghana a tout le temps joué, même s'il y a eu on va dire qu'elle n'a pas fait les plus beaux matchs de sa vie non plus, je pense. C'était aussi une situation compliquée, je pense, pour tout le monde, étant donné que on s'est fait reléguer. Et voilà quoi. Vous êtes relégué en terminant dernière ou parce qu'il y avait beaucoup de relégations cette saison? Ouais, il y a eu 3 relégations et on a terminé dernière, si je ne me trompe pas. 3 relégations sur un championnat à 12, c'est ça? Donc, exactement. Des équipes reléguées. Voilà, donc avec nous, descendu Naples et la Lazio. Et donc, après peut-être une petite période d'incertitude, tu repars finalement pour une deuxième saison au Hellas en Série B. Comment s'est passée la saison qui vient de se terminer donc? Saison qui vient de se terminer, je me dis je pense pas retourner ici, honnêtement. Je me voyais pas forcément retourner ici, surtout que une des raisons pour laquelle je voulais pas retourner, c'était à cause du terrain, parce qu'ils n'avaient pas forcément un terrain magnifique, je peux dire ça comme ça. J'ai eu plus de problèmes avec le terrain que j'en ai jamais eu dans ma vie. Et du coup, pour moi, c'était un peu un frein d'y retourner là-bas. Finalement, le terrain change, donc j'ai eu cette rêve-là, de nouveau de retourner là-bas. J'en avais une autre aussi pour partir ailleurs. Et le fait de retourner dans un endroit que je connaissais déjà, ça me rassurait un peu aussi. Et j'ai commencé à avoir justement des potes aussi là-bas, donc je me disais pourquoi pas essayer de me relancer de nouveau en série B et à Vérone où je connais déjà tout ça. En plus, il y a pas mal de changements, pourquoi pas y retourner.
Et j'y retourne. Et bon, la saison après se passe pas forcément comme j'aurais espéré, mais... Parce que donc, au niveau collectif, c'est une 5e place en série B, et au niveau personnel, tu gardes la place de numéro 2, c'est ça? Exact. Donc on commence sur une première partie de saison pas ouf, honnêtement. On change d'entraîneur aussi à la mi-saison pour récupérer notre entraîneur qu'on a eu la première année à Vérone. Donc quand je suis arrivée à Vérone la première année, il y avait un entraîneur que j'ai eu 6 mois. Et au bout de 6 mois, il s'est fait virer pour une autre entraîneur. Et en fait, l'entraîneur a fait de nouveau 6 mois. Et ensuite, on a rechangé avec l'entraîneur, le premier entraîneur du coup que j'ai eu. Donc en fait, ils avaient eu un petit tournus. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mode en Italie, ça, les je sais pas, ils renouvelent les entraîneurs. Ouais, okay. Mais du coup, il y a eu une sorte de renouveau, un nouvel air un peu. Et en fait, on a commencé justement à gagner, enchaîner les victoires. On a joué le premier match contre la Lazio, justement, où on gagne 1-0 chez eux, donc contre les premiers au classement. Et après, on a enchaîné vraiment les bonnes performances. On se dit, vas-y, c'est possible encore, on peut encore y croire à la montée. Et finalement, on a fait un peu des erreurs aussi, un peu. Et les autres équipes n'ont pas perdu, n'ont pas fait d'erreurs. Donc au final, on se retrouve 5e en fin de saison. Donc ça, c'est un peu le point collectif, si on peut dire comme ça. Donc au final, quand même un bilan assez positif par rapport de où on est parti. Et sur le plan personnel, c'est plus pas mal de désillusions un peu. Donc je fais une bonne pré-saison, je fais de bons matchs amicaux, mais ça suffit pas. J'ai l'impression que la coach a déjà fait son choix dès le début en fait. Dès le premier match amical, j'ai l'impression qu'elle a déjà fait son choix en fait de qui elle va mettre dans les buts. Et premier match, on joue contre Genoa en match de coupe. Et du coup, c'était en fait une semaine avant le début du championnat. Du coup, j'imagine qu'elle met son équipe type pour tester un peu avant de commencer le championnat. Je ne joue pas. Et sur les matchs après qui se révèlent, je ne joue pas. Je ne joue pas jusqu'à décembre. Et à décembre, elle s'ouvre le mercato. Donc avec mon agent, on a un peu discuté. Et je décide de partir en fait. J'ai envie de partir de Vérone parce qu'il faut que je joue si je veux me montrer, prouver que j'ai les capacités. Je reçois une offre de Brescia que je vais accepter. Mais le club n'a pas me laissé partir à décembre. Donc je suis un peu bloquée à Vérone. Après, ça ne me déplaît pas forcément, étant donné que j'ai un bon environnement, on a un beau groupe qui vit bien et j'ai un très bon entraîneur de gardien. Donc ça, c'est le côté positif. Après, le côté négatif, c'est vraiment bon terrain finalement. Un bon terrain finalement, très important aussi. Mais je ne joue toujours pas. Donc voilà, j'ai pu jouer un dernier match en décembre, le dernier match de la coach en fait, avant qu'elle se fasse virer. D'accord. Non, elle en a fait encore un après, je crois. Mais bref, j'ai joué le dernier match championnat, je crois, de décembre 2023, où on a gagné 1-0 contre Tavagnacco. Premier match qu'on gagnait à l'extérieur. Donc, une petite victoire un peu personnelle, on va dire. Sur un terrain vraiment dégueulasse. Genre, j'ai jamais mis un terrain comme ça, on dirait le terrain de Puplinge. Je sais pas si c'était la ref. J'ai peur que tu dises cohérent parce que c'est mon club formateur. Et pour moi, c'est la référence des mauvais terrains à Genève. Mais on peut dire tout le mal de Puplinge, ça me dérange pas. Et du coup, voilà, donc un peu petite victoire personnelle où on gagne 1-0, premier match, gagné un championnat à l'extérieur. Je finis quand même bien l'année, même si j'ai le refus de Vérone de me laisser partir. D'accord. Je réentame janvier avec un peu de désespérance avec un nouveau coach que je connais déjà. Oui. Qui t'avait mis titulaire dans un premier temps, voilà. un échelon au-dessus. Exactement. Donc voilà. Ça n'a un peu rien changé. J'ai pu m'entraîner au max que je pouvais tout donner et ça n'a pas changé en fait. Étant donné qu'il y avait déjà une hiérarchie établie, c'est compliqué de changer une hiérarchie, surtout quand on joue au goal. Le poste pour ça le plus mindé au monde, on va dire. Et du coup, j'ai pas rejoué, du coup, à part des matchs amicaux qu'on a fait dans la saison, mais autrement, non, j'ai pas fait une minute. Pour parler un petit peu, voilà, j'ai déjà dit tout à l'heure en introduction, on est ici sur le banc du terrain principal des Sherpines, le terrain de ton enfance, c'est ça? Exact. Il était plus là-bas, mais après, ça c'est un détail. Là-bas? Ouais. Ok. Et puis le petit terrain en herbe, tout ça. C'était pas encore un centre sportif comme celui-là. Non. Là, ça a bien changé. Ouais. Donc tu m'as dit tout à l'heure en off, tu commences à 4 ans, c'est ça le football? J'ai commencé à 4 ans à l'école de foot, ouais. Déjà comme gardienne ou un peu partout? Non, j'ai joué un peu partout, mais c'est assez rapidement, je pense. Je ne me rappelle plus au niveau de l'âge, mais je pense 10, 11 ans, par là autour, je vais au but. En fait, quand on faisait les exercices à l'école de foot, à chaque fois qu'il y avait des trucs de frappe, j'allais au goal. J'aimais trop. T'étais particulièrement grande ou non, même pas? Non, je crois pas. J'étais comme les autres. Je jouais avec les garçons du coup. Du coup, j'étais comme eux plus ou moins. Donc non, il n'y avait même pas une question de taille ou quoi. Un peu casse-cou peut-être? Peut-être. Ouais. Peut-être. Pas avoir peur des ballons. Exactement. Je sens que j'allais au but, j'étais terrifié à l'époque. Non, moi je kiffais, genre plonger et tout, me jeter sur la balle, j'aimais trop.
Ok. Et donc tu fais quoi, une dizaine d'années ici au total Ouais, plus ou moins. Je crois que j'ai joué jusqu'à junior C, C2, quelque chose comme ça. Ouais, C'est mon souvenir. Une dizaine d'années et vers la fin, tu es en parallèle ici et Avec la sélection genevoise, qui ensuite devient la team Genève M16 qui joue dans le championnat de junior C. Où j'ai fait 1 an avec eux au complet, je crois, où je m'entraînais avec eux et le week-end je jouais, je faisais un match sur 2 parce qu'on était 2. Et l'année d'après, quand j'avais 16 ans, je pense, j'avais plus d'âge de jouer avec les M16 où j'avais encore 1 an, je crois. J'ai Chenois qui est venu me recruter. Donc à ce moment-là, je pars avec Chenois m'entraîner toute la semaine en guillemets avec eux et puis faire le banc de la Ligue B à ce moment-là. Et puis en parallèle, de temps en temps, j'allais le week-end jouer avec les M16. Donc c'est devenu super rare de jouer avec eux. Okay. Et du coup, quand j'étais là-bas, à Chêne, je m'entraînais toute la semaine avec la Ligue B. J'allais sur le banc le week-end. Plus des fois, je retournais avec la deuxième équipe jouer ou alors les M19. Enfin, j'avais un peu du temps de jeu comme ça, par-ci, par-là. Et donc en étant à Chênois dans cette période-là, donc deuxième moitié des années 2010, tu te retrouves être au sein de la fondation du CRTC Chênois. Tu as vu le club naître, tu étais dans l'équipe quand il y a Eric Sévrac qui arrive, des joueuses qui commencent à débarquer, Sandy Mendy, tout ça, c'est quelque chose que tu as vécu au sein de l'équipe, n'est-ce pas? C'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vécu aussi en guillemets le avant où on a presque failli se faire reléguer en première ligue. Finalement, on s'est maintenu. Deuxième saison un peu plus simple et après la troisième saison où Eric arrive justement, où il y a tout ce changement et ça devient Servette. Donc ouais, j'ai tout vécu. J'ai vécu l'arrivée de Sandy, où on s'entraînait à un camp, c'était en hiver je crois, à Ténéro, on s'entraînait, on l'a vu débarquer, on est tous en mode waouh, waouh, ok, ça change, ça fait bizarre. Ouais. Et l'intensité à l'entraînement, tu l'as senti tout de suite Honnêtement, je ne me rappelle pas. Ouais. Surtout que nous, on avait les spécifiques, on était à côté, donc je sais pas que je l'ai vu comme ça, mais après, au niveau caractériel et ce qu'elle apportait sur le terrain, je l'ai vu directement. Et puis au final, c'était une progression un peu comme ça du club qui s'est fait en plusieurs étapes, mais toujours très continu. Ouais. Peut-être le point de bascule pour toi, c'est quand il y a une joueuse internationale qui arrive à ton poste, Gaëlle Thalmann, en tant que coéquipière d'entraînement, ça devait être quelque chose en termes d'exemple, d'intensité et tout ça, non? En termes d'intensité et d'exigence, c'était quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a permis quand même pas mal de me dépasser. Elle a un mode de motiver qui est propre à elle, on va dire. Donc je pense que tu peux avoir des égos, tout ce que tu veux. Mais franchement, c'est quelqu'un avec, encore maintenant, je pense que je suis en bonne relation. Donc ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, et même pour partir en fait à Vérone qui m'a aidé, qui m'a un peu, comment dire, fait... comment on dit ça, elle a plaidé en ma cause, je peux dire ça comme ça. Ouais, ok. Donc, parce qu'elle avait joué en Italie, elle a joué à Vérone, elle a joué à Vérone précisément. Et elle connaissait la directrice sportive en gros. Et pour que la directrice sportive ait un peu des garanties, en fait, la directrice sportive a appelé Gaga pour savoir un peu comme référence. Comme référence, donc c'était sympa. Donc voilà. Avec Servette, tu joues ton premier match dans l'élite lors de la première saison du club qui termine à la 4e place. À ce moment-là, pour toi, c'est progression naturelle, il y a quand même un truc où tu dis ok, c'est bon, je suis une joueuse de l'élite suisse ou non, pas forcément plus de Non, pas forcément plus. J'apprends que je vais jouer quand on part en camp d'entraînement à Majorque. D'accord. Et en gros, j'ai 2 semaines pour être prête pour ce match. À ce moment-là, c'est Joshua Beaumain qui était avec nous. Je me rappelle en entraînement sur la plage, il a failli me faire vomir. Enfin, il voulait me faire vomir, mais il n'a pas réussi. Et après ça, j'ai fait une petite préparation, on va dire comme ça, juste pour ce match-là. Finalement, je me retrouve à jouer contre Lugano, où on gagne 2-1, où je fais une bonne prestation, selon moi. Ouais, je ne m'attendais vraiment pas, j'avais le stress, je me rappelle en salle avant, en théorie, de trembler et tout, parce que j'avais un peu de stress et tout. Au final, sur le terrain, ça s'est bien passé. J'étais super contente. Et puis j'ai enfin pu faire mes débuts. Genre, c'était plus une fierté en fait, de pouvoir enfin faire mes débuts après tant de temps de gagner passé sur le banc. Ouais. Donc ouais, plutôt un bon moment, vraiment. Donc voilà, 90 minutes pour faire culminer une saison, c'est peu, mais c'est un peu le rôle que toi tu avais en tant que deuxième gardienne. Et sinon après, tu passes même troisième gardienne avec l'arrivée de Gaëlle, puisque Anna était encore numéro 2. Exact. Mais la saison suivante, du coup, tu commences la saison comme deuxième gardienne et tu joues un match dans la circonstance, donc la saison post-Covid. Parce que voilà, peut-être ceux qui nous suivent, là, parce qu'on avait déjà fait l'interview avec les deux Laura, donc on avait déjà refait tout le détail de cette première saison avortée par le Covid, alors que Servette allait droit vers son premier titre.
La saison suivante, tu te retrouves dans les cages quand Gaël contracte le Covid, dans un moment assez incroyable où en l'espace de 10 jours, il y a un choc au sommet contre Zurich et 2 confrontations contre l'Atlético Madrid pour les grandes premières du club en Champions League. Quand tu apprends que Gaël a le Covid, il y a un petit moment de stress ou ça va? Gros moment de stress, parce que j'ai pas joué depuis très longtemps. Un an et demi, Zurich, ouais, en fait, Zurich, je les connaissais. J'ai fait un demi-match, en fait, la première saison en Liga. Parce qu'en fait, Ana Castro s'était fait mal. Genre, il y avait, je crois que c'était qui lui avait rentré dedans dans le tibia, vraiment. Genre, et après, elle avait un tibia genre énorme. Et du coup, j'ai dû jouer la deuxième partie de match. Donc, on va dire, je connaissais, sans vraiment connaître. Donc voilà. Et ça, je suppose que, parce que donc, le match contre Lugano, tu nous as dit que c'était une victoire. Ouais. Du coup, la première saison contre Zurich, sauf erreur, on a perdu 4 défaites, je crois. Ouais, et on a perdu 2-1, je crois. D'accord. Puis j'ai rien à me... Ouais, 2-1 contre voilà. Ce Zurich-là qui avait terminé Voilà. peut-être de 20 points en avance sur le deuxième. Exact. C'est correct. Et donc voilà, toi tu te retrouves donc en décembre 2021, la saison... non, 2020. Décembre 2020, ouais. la saison juste après le Covid. Tu te retrouves à jouer contre Zurich, peut-être même contre l'Atlético si Gaël ne se remet pas à temps. Tu as eu de nouveau une sorte de coaching un peu spécial à ce moment-là, un peu plus de... Les bouchées doubles à l'entraînement? Ouais, pas forcément bouchées doubles. Alors, je me rappelle le vendredi, on a l'annonce que Gaël ne peut pas jouer parce qu'elle ne peut pas jouer à cause du Covid. À ce moment-là, je sens un énorme stress m'envahir, honnêtement. Après, je sais que j'avais pas forcément derrière moi, je sentais que j'avais pas forcément le soutien de tout le monde pour jouer ce match-là, honnêtement, parce que c'est un moment que j'avais pas joué, j'ai pas forcément, depuis la dernière fois que j'avais joué, j'ai pas forcément prouvé quoi que ce soit, j'ai pas forcément eu non plus l'occasion de prouver quoi que ce soit. Donc je sens un peu voilà, un peu d'appréhension des gens. Honnêtement, je vais pas dire de qui, mais je sens un peu d'appréhension. Puis au final, on prépare à ce match. J'ai Gaël qui m'a énormément aidé pour ce match, justement, où elle m'a écrit, je me rappelle même le matin, pour savoir un peu comment ça allait, etc. Ensuite, il m'a fait une petite activation juste avant le match. Quelques minutes avant de jouer, j'ai Joshua Bourgoin qui m'appelle au téléphone et qui me dit « Bon, comment tu te sens ?» Je me dis « Bon, je suis un peu stressée, je crois. » Et puis du coup, il me dit, écoute, 90 minutes. Et un truc qui m'a marqué, qu'il m'a dit, en fait, c'est vraiment, il m'a dit, tu fais une erreur, que ce soit à la 5e ou n'importe quelle minute du match, dans tous les cas, après, il en reste du temps. Donc, c'est pas parce que tu foires une passe que le match, il est fini. Et en fait, ça m'a fait un déclic à ce moment-là, je pense, pour le match. Et aussi, j'étais tellement, je pense, boostée un peu du fait que je voulais aussi prouver aux gens que je méritais ma place ici et que j'étais pas juste bon à faire le banc, etc. Et en fait, j'ai sorti, je pense, un de mes meilleurs matchs. Clean sheet. Clean sheet, on a gagné 2-0. Ouais. J'ai fait 2-3 arrêts. Non, je fais même jeu au pied sans stress et tout. Je me souviens plus, si je dis pas de bêtises, c'était match diffusé sur la RTS? Match diffusé par la RTS, commenté par Gaël Talman. J'avais oublié ce détail, mais maintenant que tu le dis, je me souviens et je me souviens que c'était drôle parce que c'est pas une configuration vraiment habituelle d'avoir comme consultante RTS une joueuse de l'effectif. Et je me souviens maintenant qu'ils avaient fait ça et puis que ses commentaires, c'était vraiment des encouragements. S'il avait été sur le banc, ça aurait été la même chose. Ouais, ça aurait été la même chose. Non, et puis je me rappelle, mon père, il voulait absolument venir au stade, mais c'était Covid, donc il ne pouvait pas. Il a essayé, il n'a pas réussi, mais il m'a vu à l'RTS et il était juste super fier, quoi. Donc ça, c'était vraiment... Quand je suis rentrée, il était vraiment waouh, genre il avait ça dans les yeux et c'était vraiment genre... Un moment culminant de ta carrière, j'imagine. Voilà, exact. Alors 3 jours plus tard, Gaël est de retour pour le match en Champions League. Un peu déçu du coup Ouais, je me dis c'est plus ou moins logique, on va dire. Après, tu te dis peut-être le match retour, qui sait? Non, je pensais pas en vrai, j'ai jamais pensé vraiment. Quand elle est revenue, il n'y avait pas de doute ou quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis dit c'est les choses normales, peut-être un jour ça arrivera, mais pas maintenant en tout cas. Donc, tu as quand même eu l'occasion d'accompagner l'équipe dans ces matchs de Champions League. Donc, la première saison de ce format où Servette entame directement avec des confrontations directes contre une grosse équipe. L'année d'après, tu as aussi été dans l'effectif pour les qualifications, mais qu'il a été contre des équipes moins prestigieuses. Ça a dû être quelque chose, mais en période Covid, de jouer dans ce cadre-là, de l'Atlético, qui est un grand club pour la première fois pour toi. Ouais, c'était la première fois. 4 Covid, je regrette un peu qu'on n'ait pas eu de spectateurs, ça aurait été bien. Mais c'était une belle expérience de partir justement à Madrid en équipe, d'avoir un peu tout ce poste, ce pré-match, tout ça, un peu tout cet engouement, de faire bien les choses, etc. De justement s'entraîner un jour avant sur le terrain où on va jouer, de s'entraîner aussi à la Praille, c'était quelque chose, c'était pas mal, genre c'était beau. Magnifique. Et donc cette saison-là, Servette continue, donc grâce notamment à ces 3 points très précieux dans ce choc au sommet contre Zurich,
va jusqu'au bout. C'était la dernière saison avec l'ancien format qui n'impliquait pas de play-off. Et Servette termine première du championnat, premier à ce jour seul titre de championne de Suisse. Tu as eu l'occasion de jouer ton deuxième match cette saison quand Servette était déjà sacré champion, mais lors du dernier match à domicile avec la réception de la coupe, c'est ça? C'était une certaine symbolique pour toi en tant que gardienne formée au club, d'être là sur le terrain quand Servette, que tu as rejoint à 2 doigts de la relégation en 3e division, tout à coup champion national, il y a quelque chose de terriblement fort, j'imagine. Non, c'était un joli moment. Donc, au moment où on est champion, en fait, championne, il nous reste 2 matchs, donc un à Getse et un à Bâle. Et littéralement, l'objectif, c'est de faire tourner un peu l'effectif, de donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas forcément eu. Et donc, je me dis, je vais seulement jouer un des 2 derniers matchs, mais je ne savais pas lequel. Et le fait qu'on m'ait donné l'occasion de pouvoir jouer à la Praille et jouer chez moi et le match de la Coupe, c'était pas rien. C'était un très beau moment. Et je me souviens que juste avant ça, en fait, j'avais, je crois, signé justement mon contrat pour l'année suivante à Servette, où il m'avait donné justement le numéro 1 qui était en guillemets symbolique, en mode on espère pour le futur. Après, finalement, j'ai jamais porté parce que je suis partie. Mais c'est un beau souvenir. Aujourd'hui, quelle relation tu gardes avec ça? Parce que tu disais, il y avait d'un côté, il y a beaucoup de gestes qui ont été faits pour toi. En même temps, peut-être pas tout le monde qui croyait en toi dans ce club. Et puis, on a refusé ton prêt. Quelle relation est-ce que tu gardes avec le club, où tu as encore des amis qui jouent? Ouais. J'ai toujours mes potes qui jouent là-bas, donc je suis toujours en contact avec eux. En soi, là-bas, je fais tout mon parcours un peu. Enfin, c'est un peu une page de mon histoire, une belle page, même s'il y a eu beaucoup de choses que je n'ai pas forcément appréciées, ou des traitements que je n'ai pas forcément appréciés. Après, c'est le football, on va dire, c'est comme ça. En soi, j'en garde un bon souvenir. J'ai rencontré énormément de personnes là-bas, énormément de personnes qui m'ont aidé, encouragé. Que ce soit au niveau des entraîneurs, que ce soit au niveau des joueuses. Enfin, ouais, sans Servette, je pense pas que j'aurais fait toutes ces connaissances, toutes ces rencontres. Et tu as la chance de bénéficier d'être là vraiment, tu entres entre guillemets facilement parce que le club était tout en bas, toute ta progression qui est accompagnée par la progression du club, ça devait être… j'ai vécu vraiment en fait toute l'évolution pour arriver en Champions League. En passant par le titre en Ligue B, en passant par le titre en Liga. C'est quelque chose. Comme les deux Laura qu'on avait, d'ailleurs ce petit moment promo, si vous ne l'avez pas vu, on avait fait il y a 12 mois une interview avec Laura Felbert et Laura Tufo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Distrac. Laura Tufo, Laura Felbert, que tu rencontres en sélection genevoise déjà à l'époque, donc ça fait une dizaine d'années que tu les côtoies avec beaucoup de longs déplacements. Vous étiez un peu les 3, en tout cas la saison où moi je vous ai côtoyé, j'étais vraiment le plus proche du club, vous étiez les 3 jeunes genevoises de l'effectif, ça a dû vous rapprocher beaucoup, non? Ouais, alors quand on était en sélection genevoise, honnêtement, on n'était pas potes. Moi, j'avais mon groupe de potes en dehors du football et j'étais dans mon monde à ce moment-là, vraiment, quand j'avais, je pense, 16 ans, mais encore moins. J'avais mon monde à moi et le football, c'était quelque chose de vraiment différent. Donc, on n'était pas vraiment potes. Et c'est vraiment à partir du moment où elles sont arrivées, elles, à Servette, en fait, qu'on a commencé à devenir potes et que même maintenant, c'est vraiment une meilleure pote. Et quand je rentre de Vérone sur Genève, en général, je les vois tout le temps. Donc, voilà. Si ça te rassure, elles ont dit la même chose. Elles ont pas fait semblant que vous étiez potes depuis le début. Peut-être tu avais vu l'interview d'ailleurs. J'ai vu l'interview et ça m'a fait beaucoup rigoler parce que c'est quelque chose qu'on se dit toujours. On était en mode quand on était plus petit, franchement, on n'était pas potes. C'est important dans la vie de laisser une deuxième chance aux gens. Exactement. Et puis je pense qu'on a beaucoup évolué aussi. Donc, tu parles tu étais dans ton monde, c'est quoi ton monde? Moi j'ai peut-être une petite idée parce que je sais, toutes certaines salles sur les réseaux sociaux, que tu as un côté très artistique, c'est un peu de ça que tu parles aussi? Alors à cette époque-là, je dessinais pas forcément, je dessinais déjà un peu, mais pas autant que ça. Mais j'étais dans mon monde, je ne saurais pas comment expliquer. D'accord. Mais voilà quoi. Comment tu arrives à concilier l'art et le football? Tu as de la place dans ton emploi du temps avec les entraînements, tout ça? Ouais, j'ai la place. Là maintenant, cette année, les 2 dernières années, étant donné que je faisais vraiment juste que le foot et que j'ai arrêté les études, j'avais le temps justement de développer pas mal ce côté-là. À la fin du collège, j'ai commencé une école en communication design où j'ai fait la première année. Justement, c'était la première année, c'était l'année aussi du coup de Zurich, etc. Ouais. Où j'ai réussi à concilier les deux assez bien, honnêtement. Et là, en fait, depuis que je suis sur Vérone, je dessine quasiment tous les jours. Enfin, j'ai pas mal de projets, etc. Donc, j'arrive à les concilier. Et j'aime bien le fait d'avoir en fait 2 passions justement, et qui sont vraiment, maintenant, si je peux dire, c'est vraiment 50-50. Parce que typiquement, tu apprends une nouvelle stressante, par exemple que tu vas être titulaire un match au sommet, les jours qui précèdent, tu dessines beaucoup pour te concentrer sur ton autre passion. Exactement, ça me permet de déstresser, de
d'être focus sur autre chose en fait, d'avoir attention sur autre chose que sur le foot. Ouais, ben, c'est pratique. Et par rapport à ça, t'as des ambitions aussi. Alors ça, c'est pas comme une carrière sportive où tu veux, où t'as vraiment forcément le résultat toujours associé, ou c'est vraiment juste concentré sur ta création et puis poursuivre ton chemin de création. Non, en vrai, j'ai 2-3 objectifs. Là, j'aimerais faire, pendant le temps que je suis sur Genève, une petite expo, à voir si j'arriverai à la faire. Ensuite, j'ai réalisé il y a 1 an des fresques sur un mur à Florence, chez une pote à moi. Donc ça, c'était un des plus grands trucs que j'ai fait pour le moment. Mais autrement, j'ai 2-3 petits projets que j'aimerais réussir à faire évoluer. Et voilà quoi. T'es droitière pour dessiner? Ouais. Donc du coup, j'ai commencé à dessiner de la main gauche. Ah, t'as commencé à dessiner de la main gauche? Ouais, chaque jour, je dessine un petit dessin. Okay. Et franchement, ça va pas mal. Genre, je dessine mieux de la main gauche que cette personne de la main droite, donc ça va. Genre moi de la main droite, certainement. Ouais. Impossible. Mais on fera pas de démonstration. Par rapport à tes objectifs, il y a quand même une question qu'on aimerait te poser. Tu évolues à ce poste très particulier de gardienne de but, mais voilà, tu es quand même une joueuse suisse de l'étranger qui a joué un certain nombre de matchs dans une première division, dans des grands championnats. Où est-ce que tu t'imagines dans la hiérarchie des gardiennes suisses? Est-ce que l'équipe de Suisse, c'est quelque chose auquel tu penses ou pas? C'est un rêve, on va dire. Après, ce que j'y pense actuellement, pas du tout. Parce que il faudrait que je revienne sur une saison en jouant vraiment et en montrant sans une bête de saison. Après, de ce moment-là, je pourrais me dire peut-être en fait, que je peux y aller. Après, je vois les gardiennes qu'il y a, donc je me dis c'est possible, mais il faudrait pour ça que je joue. Et que je joue pas juste un match par exemple, saison. La saison où la période où tu étais titulaire à Vérone, je suppose que tu as dû compter dans les clubs étrangers combien il y avait de gardiennes devant toi, ou même pas forcément? Non, même pas. J'ai pas vraiment trop regardé parce que j'étais en mode j'ai jamais vraiment été en sélection suisse et je pense qu'il faut déjà être un peu dans le système pour pouvoir y accéder. J'ai jamais vraiment été, donc je me suis jamais trop posé la question. D'accord. Après, si j'avais fait une saison complète en Italie, peut-être qu'il y aurait une considération, mais je pense même pas. Et puis après, il y a ce côté pour le poste de gardienne où il y a une chose, c'est d'être appelé, et puis après jouer, c'est encore une toute autre chose. C'est un poste où voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté le fait de faire un camp une fois de temps en temps. On pense par exemple à Jérémy Frick, le gardien de Servette, qui a eu la convocation un peu surprise au printemps là. C'était déjà fantastique pour lui. Jouer, ce serait encore autre chose. Non, d'être convoqué, ce serait quelque chose d'énorme, on va dire. Juste de pouvoir se dire, ouais, je m'entraîne avec les habits de l'équipe suisse. Ça serait quelque chose d'énorme. Après, il faut être réaliste et pour le moment, en tout cas, ce n'est pas un objectif. Ce sera peut-être un objectif dans le futur, mais actuellement, je sais qu'il n'est pas forcément atteignable dans la situation dans laquelle je suis. Il y a autre chose, un autre projet où tu te dis, voilà, ma carrière, ce sera vraiment quelque chose le jour où j'atteins ce stade-là, ou là, aujourd'hui, on a un titre de championne de Suisse, des matchs dans une grande division, tu dis que tu ne peux pas faire plus? Non, je pense que je peux faire plus, honnêtement, si je m'en donne les moyens, à savoir un peu aussi ce que j'ai envie vraiment. Après, c'est sûr que j'aimerais bien réussir, entre guillemets, à faire une vraie saison complète. Ça, c'est un peu un de mes objectifs personnels, de réussir à faire une saison complète, parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire une saison complète depuis que je joue, entre guillemets, à haut niveau. D'accord. Que ce soit quand j'étais à Servette, j'étais toujours barré, j'étais joué avec la première ligue ou des choses comme ça, mais j'ai jamais vraiment fait une saison complète depuis 4-5 saisons, quelque chose comme ça. J'ai pu faire 6 mois à jouer en Italie il y a 2 ans, justement, du coup, donc c'était cool. Mais justement, j'ai pas réussi à boucler la boucle, enfin vraiment tous les matchs. Donc, il y a un peu un côté où je suis en mode ouais, si j'arrive déjà à faire une saison complète, ce sera déjà bien comme objectif. Bon, écoute, c'est ce qu'on te souhaite et puis merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. On a hâte de voir toujours la saison prochaine. Ça marche. Merci beaucoup.